Je m'appelle Léa Bédué, je suis en promotion P30 et je suis en 4e année à l'EBI. J'ai commencé par un bac S, donc scientifique avec spécialité SVT. Et depuis toujours, voilà, je voulais poursuivre après ça avec un cursus assez général. Et je voulais m'orienter vers une prépa. Mais j'ai commencé finalement par une première année aux études de santé, en médecine. Et c'est un cursus en fait qui est assez général et ça m'a permis aussi moi de me conforter dans le fait que je voulais vraiment faire de la biologie. Après ça, du coup, je souhaitais me réorienter plus vers un parcours ingénieur parce que je sais que c'est quelque chose qui rassemble un peu les critères que je voulais. Donc, c'est-à-dire une formation très complète où on fait aussi bien des sciences mais d'autres matières transversales et où il y a un équilibre entre les cours théoriques et aussi un peu de pratique. Donc, c'est exactement ce que je cherchais. Et naturellement, il y a une amie qui m'a parlé de l'EBI et c'est comme ça que je me suis inscrite. Donc, je suis aussi une admise parallèle. Et du coup, après ma première année aux études de santé, j'ai déposé mon dossier et j'étais admise en première année à l'EBI. D'abord, j'ai grandi dans un milieu assez scientifique. Mes deux parents étaient chimistes, donc j'ai eu une première introduction à la démarche de la recherche et au monde scientifique. Et puis après, c'est par mon propre intérêt personnel, j'ai découvert la biologie et ça m'a tout de suite plu. Comme exemple de projet, je peux citer mon stage que j'ai réalisé l'été dernier à l'université de Cambridge. J'ai eu la chance de faire mon stage à l'université de Cambridge. Et c'était dans un laboratoire qui venait de découvrir une nouvelle sorte de bactérie. Et le but, voilà, c'était d'en apprendre plus sur ce nouvel organisme. Et voilà, pendant 2 mois, j'étais totalement libre de faire plus ou moins ce que je voulais. Et le but, c'était juste d'en découvrir plus sur cette petite bactérie. Et c'était une expérience géniale. C'est la première fois où je faisais de la vraie recherche. Et en plus, dans un laboratoire international, on fait une manipulation et on voit après quelles sont les conclusions qu'on peut en tirer. Et énormément d'autonomie. Parce que c'est la première fois où où je n'avais pas un protocole détaillé. On me disait juste, bon bah, le but c'est d'en apprendre plus. Le but c'est de pas tuer les bactéries aussi. Et fais ce que tu veux. Et c'est une démarche hyper créative. Et on est toujours obligé d'inventer de nouveaux protocoles, de nouvelles choses, se projeter pour savoir les résultats qu'on pourrait en tirer. Et voilà, donc beaucoup d'autonomie et un peu de travail en anglais aussi. Moi, je suis dans la majeure recherche et application. Pourquoi celui-ci? Donc, un peu déjà, comme je disais au début, mes parents m'ont introduit très tôt au monde de la recherche. Je me suis très vite intéressée à ce milieu-là. Et c'est le milieu, je trouve, dans lequel on est le plus libre, où on est le plus créatif. Et voilà, on sait pas le résultat qu'on va avoir, c'est toujours plein de surprises, c'est jamais de la routine et c'est vraiment le domaine qui m'intéressait le plus. En première année, j'ai fait un stage à l'université de Ioannina en Grèce. Là, l'été dernier, j'ai fait un stage à l'université de Cambridge au Royaume-Uni. Et avant, j'avais déjà réalisé des stages en entreprise, donc à L'Oréal, dans une entreprise en Allemagne, et dans un grand centre de recherche, le CEA. Le fait d'avoir plein d'expériences comme ça, aussi bien en entreprise que dans des laboratoires universitaires, dans des grands centres de recherche, encore une fois, ça me conforte dans l'idée de ce que je veux faire. Et ça permet là, j'ai pu découvrir plein de milieux, aussi bien cosmétiques que de la recherche fondamentale et universitaire. Ça me permet voilà d'ouvrir plein d'horizons, de voir différentes méthodes, de voir différents moyens de travail, différentes structures. Et c'est hyper important d'avoir des expériences, le plus d'expériences possible.